Yo, salut tout le monde, c'est Fate4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 13, donc 14 de Hidden Zero. Donc ce chapitre est plutôt encore une fois très intéressant. On se rend compte qu'en fait Erzi n'a pas du tout été vaincu dans le chapitre précédent, mais qu'en fait le vaisseau, ce vaisseau-là de Erzi, parce que Erzi en fait possède une flotte de plusieurs centaines, plusieurs milliers de vaisseaux, et ce vaisseau-ci, ce vaisseau de Erzi, en fait était colonisé par des espèces de petits parasites aliens qui ont cloné des pirates de Herzi pour créer donc les monstres tentacules, qui sont donc à la base des pirates normales, mais que là, parce qu'ils étaient entre guillemets clonés par ces insectes parasites, ils sont devenus des monstres tentacules. Pareil pour Herzi elle-même, qui est donc la Herzi qui a combattu Shiki, n'était pas la vraie Herzi, elle était plus faible que l'original, et en fait c'était donc un espèce de monstre tentacule également, qui était donc possédé entre guillemets par une espèce de petit monstre parasite tout petit comme ça, qu'on va voir apparaître dans ce chapitre-ci. Erzi leur fait donc une petite annonce par caméra de vous interposée et leur dit qu'elle n'est pas sur ce vaisseau-là, qu'elle est dans un autre vaisseau avec toute sa flotte et qu'en fait ce vaisseau-là est un vaisseau qu'elle projetait de donner, d'offrir à Chiki parce qu'en fait elle connaît donc le grand-père de Chiki et elle avait promis, et le grand-père de Chiki lui avait fait promettre qu'elle lui donnerait ce vaisseau, parce que ce vaisseau en fait était un vaisseau qui appartenait au grand-père de Shiki, et que donc lorsque Erzi rencontrait donc le grand démon, elle lui donnerait ce vaisseau donc à Shiki pour que Shiki puisse se rendre chez Mother, pour entre guillemets accomplir le rêve inaccompli du grand démon qui était de rencontrer Mother. On apprend donc également plusieurs révélations, c'est-à-dire qu'en fait le grand démon a trouvé Shiki en dehors du cosmos Sakura en se rendant chez Mother, mais qui n'a pas pu aller jusqu'à chez Mother, c'était trop loin, et donc que Shiki vient de l'extérieur du cosmos. On apprend également par plusieurs pages que Mother provoque une renaissance. On voit une page où on voit carrément un enfant. Et donc on se demande, est-ce que Shiki ne serait donc pas l'enfant de Mother, de 1, et de 2, est-ce que Shiki ne pourrait pas du tout, enfin du coup vraiment être 100% lié au grand démon et qui serait pas par hasard un enfant du grand démon. C'est pour ça qu'il a donc en fait toute cette espèce de mécanique en lui, alors qu'il est censé être humain, mais qu'il a pas mal de trucs mécaniques dans son corps. Est-ce que donc le grand démon n'aurait pas réellement rencontré Mother au final, et que ça serait donc une naissance, une combinaison d'essence entre Mother et le grand démon, donc en gros que le grand démon ne serait pas son grand-père mais plutôt son père, et que Mother serait donc la mère de Shiki. Et en tout cas donc le grand démon connaît donc Erzi, et comme je vous l'ai dit, il a confié entre guillemets une mission à Erzi, mission que Erzi s'est acquittée, et Erzi en fait a accompli cette mission parce qu'elle dit elle-même qu'elle avait une dette envers le grand démon, que le grand démon lui avait sauvé la vie. Voilà, donc on apprend plusieurs révélations de ce fait-là, donc que Shiki pourrait être un enfant de Mother, voire du grand démon, que le grand démon également a fait demi-tour soi-disant avec Shiki qui ne s'est pas rendu chez Mother parce qu'en fait la vie du grand démon commençait à aller vers son terme, et donc plutôt que de gaspiller entre guillemets sa vie à aller trouver Mother, il a préféré gaspiller entre guillemets ce qui lui restait de vie à élever Chiki et à passer du temps avec Chiki. C'est pour ça qu'il a fait demi-tour et qu'il s'est rendu sur Grande Belle avec Chiki. C'est en tout cas ce genre de révélation qu'on a. Également dans ce chapitre, il y a des trucs assez intéressants, c'est que toute l'armée de justice là, donc les justiciers spatials, espèce de truc à la Star Wars, avec également leur flotte énorme, vont attaquer la flotte de Herzi, et que Herzi va donc entre guillemets un peu réussir à faire un combat plutôt très intéressant, et que donc Herzi va également activer une espèce de capacité spéciale du vaisseau du grand démon qui lui permet de devenir invisible, voire de se téléporter, et entre guillemets sauver Chiki et ne pas les meuler, putain je vais réussir à parler, ne pas putain j'arrive pas à le dire, ne pas les provoquer, les emmener dans ce combat contre les justiciers. Donc Erzi a entre guillemets sauvé donc Chiki, Rebecca et Wise en les faisant entre guillemets se téléporter ailleurs, et elle va se friter donc dans une bataille interstellaire à l'armée de la justice, à l'armée du gouvernement. Erzi qui est donc tout simplement la reine des pirates, donc une ennemie du gouvernement, et il va donc avoir entre guillemets une guerre entre les différents vaisseaux qui vont s'affronter dans un combat spatial plutôt très intéressant. Et donc également, on voit que le gars qui s'appelle Justice, qui est donc un membre, le chef entre guillemets de cette brigade spatiale, est en fait ressemble énormément à tout simplement à Jelal donc de Fairy Tail. Il a même la même marque et tout sur la tête.
Et donc tout simplement on peut faire la petite théorie, donc comme Erzi semble quand même être important dans l'histoire, comme l'était Erza, on peut faire la petite théorie que le gars Justice et Erzi vont peut-être éventuellement finir ensemble. On sait que dans Fairy Tail finalement Jelal et Erza n'ont pas vraiment fini ensemble. Et donc ça serait peut-être enfin l'occasion d'avoir un Jelal Erzi, Jelal Erza, le Jerza là. Ici, ça sera le Jutzi ou je sais pas quoi, la justice fusionnée avec Erzi pour faire une espèce de couple qui pourra enfin avoir lieu, comme tous les fans attendent, entre guillemets, depuis Fairy Tail. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour ce chapitre qui était encore une fois, comme je vous le dis, comme d'habitude, très bien dessiné. C'est du Hiro Mashima, c'est quand même un super bon auteur au niveau du dessin. Le scénario était encore une fois très bon, encore une fois pas mal de révélations. En fait, dans ce Tedon Zero, le truc c'est que de chaque chapitre, t'as des révélations. C'est ça qui est assez dingue, c'est que t'as pas de chapitre vraiment meublage où c'est juste se foutre sur la gueule pour rien. Non, il y a toujours, même quand ils se foutent sur la gueule, des révélations. Et ça, c'est quand même toujours vraiment très cool. C'est-à-dire que l'histoire se développe de plus en plus. Et ça me fait également penser que la théorie que ça sera plus court qu'un Fairy Tail, maximum 30 tomes, c'est parce qu'on avance vraiment énormément dans l'histoire à chaque chapitre. Et donc je pense pas qu'on pourra étaler ça sur des 60, 80 tomes, je pense pas. Donc on va s'arrêter ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux, comme ça on pourra être plusieurs personnes à voir la vidéo et à débattre entre guillemets dans les commentaires. Et d'ailleurs en parlant de ça, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le chapitre et également sur ma vidéo en règle générale. Moi je vous dis salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, bye bye, à la prochaine.